Bonjour messieurs, mes chers élèves. Donc, on va étudier le courant électrique, la continuité de cours, le courant électrique continu de la première année collégiale. On va étudier premièrement le sens du courant électrique continu. Donc, première question qui se pose, quelles sont les sources de courant électrique continu? Donc, pour déterminer les sources de courant électrique continu, il faut savoir c'est quoi un courant électrique continu. Un courant électrique continu, c'est un courant qui ne change pas au cours du temps, stable au cours du temps. est défini par un pôle positif et pôle négatif. إذا كيتميز بقطب موجب وقطب سالب محدد لا يتغير هذا القطب الموجب والقطب السالب. Donc différentes sources, donc on a les batteries et les piles. Donc c'est les différentes sources de courant électrique continu. Les piles cylindriques, les piles de montre, les batteries sont des générateurs de courant électrique continu. On symbolise le courant électrique continu dans un circuit électrique par cet symbole-là, donc un pôle positif et un pôle négatif. Comment on symbolise le courant électrique continu؟ إذا الكهربائي المستمر باش كرمزوليه إما بالDC أو تساوي. Donc DC c'est le direct courant تيار مستمر et est égal, donc c'est le symbole de courant électrique continu. Les propriétés du courant électrique continu, on a la première propriété, c'est le sens du courant. Pour déterminer le sens, on réalise cet montage. Donc un montage qui contient un pile, moteur et les fils de connexion. De le premier montage, on observe le sens de rotation du moteur. De deuxième montage, on inverse les pôles de générateur. On observe que le sens de rotation du moteur est inversé. On conclut que à chaque fois on inverse le branchement du borne de générateur, le sens de rotation du moteur inverse. Donc ça veut dire quoi? Que le courant électrique a un sens qui dépend des branchements des bornes positives et négatives du générateur. إذا هنا كنستنتجو بأن التيار الكهربائي عنده واحد المنحى اللي كيدور فيه. باش نستنتجو هاد المنحى غندير واحد التركيب تاني qui contient un diode. Une diode, c'est quoi la diode? Donc est un dipôle, ne conduit le courant que dans un seul sens. C'est le sens passant du courant électrique. De symbole, donc c'est un symbole normalisé de diode. On réalise les deux montages. Premier montage qui contient la pile, le diode et la lampe. La même chose dans le deuxième montage. Quelle est la différence entre les deux montages? C'est on inverse les pôles positifs et pôles négatifs. On observe que de le premier montage, la lampe allume car le diode laisse passer le courant électrique. De le deuxième montage, la lampe n'allume pas car le diode bloque le courant électrique. Donc c'est le sens passant du courant et le sens bloqué du courant électrique. Conclusion, par convention, à l'extérieur du générateur, le courant électrique continu circule en sortant du pôle positif vers le pôle négatif. إذا كنستنتجو بأن التيار الكهربائي كيجينا دائما من القطب الموجب نحو القطب السالب. On symbolise le sens du courant électrique par un flèche. Une flèche donc كرمزو التيار الكهربائي أو المنحى ديالو بواسطة سهم الذي يبين منحى انتقال التيار الكهربائي اللي هو من القطب الموجب نحو القطب السالب.
comme l'indique dans la figure. Donc on a le pôle positif, le courant circule vers le borne négatif du générateur et la lampe va allumer. Exercice d'application. On a deux montages, le montage A et le montage B. Donc le montage de la lampe allume. Donc première question indique le sens conventionnel du courant électrique dans chaque schéma. Donc le premier schéma, le circuit circule de borne positive vers le borne négatif, mais le diode ne laisse pas passer le courant. Donc la lampe n'allume pas, la lampe éteint. Dans le deuxième montage, le courant circule de la borne positive vers la borne négative, donc le diode laisse passer le courant électrique et la lampe va allumer. Deuxième propriété du courant électrique continu, c'est l'intensité du courant électrique continu. Ça veut dire quoi l'intensité? Donc c'est le débit de courant électrique. كمية أو الأصابيب التيار الكهربائي اللي كيخرج لنا من القطب الموجب. دونك باش تبان لينا هاد الشدة غنستعمل واحد التركيب. دونك on réalise un schéma qui contient là un montage qui contient une pile et une lampe. Dans le deuxième montage, il contient la même pile mais deux lampes. On observe quoi? On observe que dans le premier montage, la lampe allume fort. L'éclairage de les deux lampes dans le deuxième montage est faible. Parce que dans le premier montage, l'intensité de courant est grande. Dans le deuxième montage, l'intensité de courant est diminuée. Donc dans le premier montage, l'éclat de la lampe est normal. En ajoutant la deuxième lampe, le montage, l'éclat de la lampe devient faible. On dit que le courant électrique dans le premier montage est plus intense que le courant de le montage 2. Conclusion, le courant électrique est caractérisé par une grandeur physique qui s'appelle l'intensité. On symbolise l'intensité par la lettre I. L'unité légale, l'unité internationale de l'intensité est l'ampère, de symbole A. L'intensité de courant électrique est mesurée par l'ampère mètre, de symbole normalisé, donc c'est symbole qui contient deux bornes, le borne A et le borne C. إذا التيار الكهربائي لديه شدة نرمزها ب I ووحدتها هي أمبير نرمزها ب A ونقيسها بواسطة الأمبير متر للرمز ديالها في الدائرة الكهربائية وكيحتوي على قطبين القطب A والقطب C. Donc on a deux ampères-mètres, deux types de ampères-mètres. On a l'ampère-mètre analogique ou là, à l'aiguille et l'ampère-mètre numérique qui appelle le multimètre متعدد القياسات. إلا حطوا القاسم مشترك بيناتهم واحد الزر كاين في الوسط اللي كنسميه لو كاليبر العيار. دوك غنشوفو الدور ديالو. Dans un circuit électrique, on branche toujours l'ampère-mètre en série, en respectant la polarité de façon que le courant continue entre de la borne A et sort de la borne comme en réglant le commutateur, donc le commutateur ou le calibre sur la zone DCA. إذا حطوا عندي في التركيب combien de boucles on a dans le montage? Donc une seule boucle. Donc l'ampère-mètre est branché en série. إذا حطوا عندي حلقة واحدة إذا l'ampère-mètre دائما يركب على التوالي. إذا حطوا هنا عندي القطب اللي باللون الأحمر هو الأسلاك اللي باللون الأحمر كيبين القطب الموجب. إذا التيار الكهربائي كيجي من القطب الموجب وكيمر نحو القطب السالب اللي كيمر من إذا حطونا باللون الأسود الأسلاك اللي باللون الأسود. إذا التيار الكهربائي شنو هو الدور ديال أ وكم؟ هو أن التيار الكهربائي اللي كيجي من القطب الموجب خصو يدخل من أ
ويخرج من القطب كوم نحو القطب السالب. علاش بالضرورة خصني ندير أ و كوم؟ لأن إلا قلبتهم شنو يبقى ليا؟ يعطيني قيمة سالبة، يعطيني واحد ناقص في الشاشة. Donc en allant permettre qui est branché en série, la valeur indiquée sur l'ampèremètre est 184,7 milliampères. لاحظتوا هنا لو كوميتاتور اولا العيار لو كاليبر فين وضعناه؟ لاحظتوا وضعناه في هاد لا زون اولا هاد المجال اللي عندكم هنا على اليمين. علاش؟ حيت لاحظتوا عندي هنا في تساوي، عندي في وهذا الرمز اوميغا و ا اتيغال. دونك التيار اللي غنقيسو حنا تيار كهربائي مستمر، اذا خصني نوضعو في تساوي. اشنو بغينا نقيسو؟ شدة التيار. دونك لانتونسيتي دو كورون دو سامبول دو لونيتي ا. اذا خصني نوضعو في هذا المجال اللي فيه ا، اللي قلنا هنا لا زون دي سي ا. دونك دي سي donc ça veut dire qu'on continue A, donc pour mesurer l'intensité de courant. Donc si le sens du branchement a été inversé, il apparaître un signe négatif. Donc là قلبنا المربطين يعطينا قيمة سالبة. دونك العيار كيفاش كنختارو؟ خص دائما العيار شحال هي شدة التيار عندنا هي 184.7 ملي امبير. اذا العيار اللي خصني نختار خص يكون اكبر من هاد القيمه. اذا ميمكنش نختار 2 ملي امبير اولا 20 ملي امبير. 200 ملي امبير كبر من 184. اذا العيار المناسب هو 200 ملي امبير. دائما العيار خص يكون كبر من القيمه ديال شده التيار اللي كنقيسو. Donc comme indique les figures, donc l'intensité de courant est 184,7 milliampères. Donc si on mesure l'intensité par un ampèremètre analogique, donc à l'aiguille, donc on choisit le calibre convenable et l'intensité se déduit par la façon suivante. Donc là on a un ampèremètre de l'ibra. إذا حطونا في أمبيرمتر الإلكتروني كيعطيني دائما القيمة وكنقراها مباشرة هي شدة التيار. ولكن إلا كان عندي أمبيرمتر دو الإبرة ميمكنش نقرا مباشرة القيمة اللي بالإبرة، خصني نستعمل دائما هاد العلاقة. إذا عندي شدة التيار شنو تساوي ليا؟ Donc l'intensité est égale à C, le calibre, fois N, le nombre indiqué par l'aiguille, sur N. N, c'est la divisée sur N, donc N, le nombre total des divisions. إذا C العيار يعني القيمة اللي وضعنا فيها هاد الزر، في N القيمة التي تشير إلى إبرة ديال أمبيرمتر، سور ان العدد الاجمالي للتدريجات، يعني كنمشي لاخر تدريجه في المينا كنقرا اخر تدريجه، اذا كنلقى هذيك هي العدد الاجمالي للتدريجات. من بعد كنوضع الوحده. Donc on peut faire la conversion pour les mesures d'intensité. Donc كما عندنا لامبيرمتر الوحده العالميه اذا عنده المضاعفات والاجزاء. إذا بلو اوتيليزابل أو اللي كنستعملو بزاف هي الميلي أمبير. دونك عندي كذلك الكيلو أمبير. Donc par exemple 30 milliampères est égal à 0,3 ampères. Exercice d'application. Donc 500 milliampères est égal à combien d'ampères? Donc est égal à 0,5 ampères. 0,014 ampères est égal à combien de milliampères? Donc est égal à 14 milliampères. Donc merci de votre attention et à la prochaine séance.